C'était il y a 30 ans. L'industrie horlogère suisse était dos au mur, sa survie était en cause. Les montres bas de gamme américaines et japonaises envahissaient le monde avec le quartz. L'industrie suisse était prise à contre-pied. Entre 1970 et 1983, la part de marché de la Suisse dans le marché mondial avait chuté de 83 à 15%. Et quelques 60 000 emplois avaient été détruits, soit les 2/3 du total des effectifs. Aujourd'hui, on a du mal à croire que tout cela s'est vraiment produit. La part de marché de la Suisse atteint 55% et a retrouvé pleinement sa place centrale dans l'économie mondiale de l'horlogerie. Mieux, les exportations de montres suisses ont connu une croissance à 2 chiffres ces 3 dernières années. Le moteur de cette résurrection, ce fut la Swatch, qui est d'ailleurs la contraction de Swiss et Watch. Swatch, c'est le fruit de la collaboration entre des ingénieurs, des designers et des marketeurs qui ont provoqué une triple rupture, technologique, d'usage et industrielle. Difficile d'imaginer aujourd'hui la révolution qu'a représentée la Swatch. Ce nouveau produit, ses inventeurs l'imaginent en plastique, ce qui ne signifie pas pour autant une technologie simple. Ils mettront d'ailleurs 3 ans à la mettre au point. Il faut maîtriser des procédés de plasturgie complexes, domaine dans lequel l'industrie horlogère helvétique est totalement incompétente. Et puis il faut totalement reconcevoir le mouvement, le simplifier pour réduire la taille et le coût de production. Il faut enfin produire des montres qu'on ne répare pas. Le nombre de composants sera réduit à une 50aine, contre 4 fois plus dans la technologie antérieure. Swatch, ce fut aussi une rupture d'usage. La montre, c'était alors un produit sérieux, solennel, technique, le cadeau typique de la première communion. La Swatch sera simple, fantaisie, tendance. Pire, elle sera jetable. On ne pourra changer que la pile. Des décisions prises sans aucune étude de marché. Mais la rupture est aussi industrielle. La nouvelle montre doit être de qualité suisse, fabriquée sur un procès automatique et pour moins de 10 francs suisses pièce. La société devient aussi fabricant de composants à grande échelle et fournit toute l'industrie, y compris les concurrents. C'est une réussite. Swatch Group fournit aujourd'hui entre 70 et 80% des composants à l'ensemble de l'horlogerie suisse. Fort des cash flows de la montre plastique, Swatch Group va relancer la montre de luxe, cette mécanique sophistiquée et chère. Le groupe s'est peu à peu constitué un large portefeuille de marques valorisées par d'imposantes dépenses marketing. Aujourd'hui, le groupe couvre tous les niveaux de gamme, Swatch pour l'entrée de gamme, Longines ou Omega pour le milieu de gamme, Glashütte, Blancpain et depuis peu Harry Winston pour le luxe. Et les prix augmentent sans arrêt, illustrant par ailleurs la stratégie de montée en gamme progressive du groupe. Mais il arrive parfois que l'histoire repasse les plats. Comme il y a 30 ans, une nouvelle rupture se profile dans la montre connectée. Des géants du high-tech comme Apple ou Samsung planchent en effet sur un écran qui se porterait au poignet et qui révolutionnerait l'usage de la montre. Donner l'heure serait sa fonctionnalité la plus basique, puisque cet objet permettrait aussi de consulter ses emails, envoyer des SMS ou écouter la radio. Face à cette nouvelle menace, Swatch n'aura sans doute pas d'autre choix que de se réinventer. Passer de la mécanique au plastique et au quartz, le défi est aujourd'hui celui de l'électronique et des réseaux ouverts.